Salut Léo! Attends, j'éteins le stream. Vas-y, coupe-le. Ouais. Je suis un peu malade, donc je vais parler doucement et j'ai pas beaucoup de temps. Ça Hem, marche. j'ai Moi aussi, je suis pas, un peu malade, force à toi. j'ai Compliqué en ce pas moment. pu j'ai pas pu regarder tout, ton stream, parce que, je suis arrivé en cours de route, sur le live de Wissam. Donc j'ai vu, ce qui a été dit sur la partie, sur le féminisme et tout ça. Ouais. Et j'aimerais revenir en particulier sur, la notion de fémonationalisme où j'ai eu l'impression que tu as pas compris. Parce que selon toi, tous les mouvements féminisme sont, favorables à l'émancipation de toutes les femmes. C'est ce que tu as dit, non? En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Bah, en fait, pour moi, si t'es pas favorable à l'émancipation de toutes les femmes, je vais avoir du mal à te qualifier de féministe. Après, moi, comme j'ai dit dans mon Donc react, je pense donc que... donc Attends, donc juste, je tu termine vite fait. Comme Ouais, j'ai dit dans mon react, je pense que dans les gens qui se disent féministes et qui se sont dit féministes historiquement, évidemment, il y a toute une partie de ceux, des gens qui sont sous ce label, qui étaient racistes, qui étaient réactionnaires, qui ne remettaient pas en question le statu quo donc voilà, colonial, donc etc. on Ouais. est d'accord alors que dans les gens qui se disent féministes, il y a des personnes, qui sont racistes et des personnes Totalement. même qui vont lutter contre l'émancipation des femmes non blanches. Ah ouais, totalement, ouais. Donc tu es d'accord sur le fait que le fémonationalisme existe? Oui, absolument. Alors pourquoi est-ce que quand c'est Ouria qui en parle ou quand c'est Wissam qui en parle, tu n'es pas d'accord et tu dis que non, c'est pas vrai? Parce que quand Ouria critique une certaine forme de progressisme, elle critique le fémonationalisme qui s'ancre dans le progressisme. Ouais, alors mon désaccord avec Ouria, c'est... j'ai aucun souci évidemment avec le fait qu'on en parle, c'est un sujet très intéressant, important à évoquer. Mon désaccord avec Ouria Boutelja, c'était simplement que elle a dit que si on est féministe, mais on se bat sur, on lutte pas activement Non, c'est aussi pas ce sur qu'elle une a dit. lutte décoloniale, en fait, c'est du Parce qu'elle a fémo-nationalisme. Et ça, j'étais pas d'accord elle a avec ça. elle a dit que si tu fais du féminisme sans prendre en compte l'anti-racisme et plus particulièrement l'anti-impérialisme, dans ce cas-là, tu vas faire du féminisme blanc, donc du fémonationalisme. Je Donc en suis pas fait, d'accord avec j'ai ça. ah oui, donc pourtant c'est ce que tu viens de me dire. Tu viens de me dire que Non, je suis pas d'accord que avec si ça. mais si tu ne prends pas en compte l'antiracisme et l'anti-impérialisme dans ta lutte féminisme, tu vas nécessairement faire du féminisme pour les blancs, Non, je suis pour pas les d'accord. blanches. Bah si. Est-ce que je peux expliquer mon désaccord? Attends, je termine. Même si typiquement dans ton réact, tu prends l'exemple du droit de vote. Même si Mhm, tu luttes pour le droit de vote des femmes en général. mhm. Bon, bien entendu, il va y avoir des femmes qui sont françaises et qui sont non blanches, donc qui vont avoir le droit de vote, ce droit de vote-là. Mais tu vas avoir aussi d'autres formes de lutte, par exemple l'accès au travail des femmes, l'accès au travail des femmes. Mais en favorisant l'accès au travail des femmes, ce que tu te rends pas compte que en fait, ça se fait au détriment des femmes non blanches parce que si les femmes blanches peuvent accéder au travail, c'est parce que les femmes non blanches vont se récupérer la charge de travail domestique. Ça va être des femmes non blanches qui vont être exploitées pour faire le travail domestique des femmes blanches. Donc, en luttant pour le droit des femmes sans prendre en compte cet aspect de l'antiracisme et de l'anti-impérialisme, finalement, tu ne luttes que pour les femmes blanches et tu maintiens les femmes non blanches dans un statut de précarité. Non, je suis pas d'accord. En tout cas, pas Bah pourquoi? forcément. Bah, Pourquoi? en fait, moi, j'imagine des féministes à l'époque qui ont lutté pour le droit de vote des femmes. Oui, non, mais ce que tu imagines, c'est bien joli, mais Bah, du c'est coup, je ni pense que... vrai, ni factuel, ni matérialiste. Donc, Bah, je si. m'en fous, en fait. Attends, il y a personne qui a juste milité pour le droit de vote des femmes Et qui quoi? qui s'est pas prononcé sur le sujet de Mais c'est pas l'exploitation la des femmes non question. blanches et tout. Mais moi, je me base pas au niveau individuel. Je m'en bats les couilles des individus. Moi, je te parle des faits structurels. Bah, Toi, c'est important, le communisme, tout ça. en fait, je Si comprends pour toi, pas. En fait, ok, mon désaccord, c'est juste mon désaccord avec Boutelja, c'est que je comprends pas l'intérêt de dire que les gens qui ont lutté pour les droits des femmes, mais sans prendre en compte la question du racisme systémique, de l'impérialisme,
sont problématiques et sont Mais on fémonationalistes. s'en fout des individus, en fait, Bad Much. On s'en bat les couilles de la petite morale individuelle des gens. Est-ce que tu Attends, c'est pas comprends ça? moralisateur, c'est pas de la morale. Si, tu parles de la morale, tu dis mais non, mais c'était des gens bien, ils J'ai pas étaient dit pour le ça. droit Là, de c'est vote un homme des de femmes. paille. Et vu que c'était des gens bien, J'ai eh pas ben, dit ce vu sont que des tu- gens bien. J'ai jamais dit ça. Mais si, t'as dit qu'ils étaient Non, je pas. n'ai pas dit ça. Genre vraiment, il faut vraiment que tu écoutes ce que j'ai dit. J'ai jamais dit ce sont des gens bien. J'ai dit qu'il existe des gens qui ont participé à la lutte pour le droit des femmes sans du tout se positionner sur les questions décoloniales, sur les questions de racisme systémique. Et c'est pas un problème. En fait, c'est une bonne chose. Et attends, d'ailleurs, je veux rajouter un truc, c'est que sur le racisme... Non, laisse-moi finir. Juste laisse-moi terminer. Je viens de te le démontrer que c'est un problème de ne pas penser à l'anti-impérialisme, parce que ça ramène, ça fait que finalement, c'est les femmes non blanches qui vont être exploitées au profit des femmes blanches. On vient de tomber d'accord là-dessus. Non, donc, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais on vient de tomber d'accord là-dessus. Pour moi, une personne qui lutte pour le droit de vote des femmes, en s'en foutant totalement du racisme systémique, du fait que les femmes non blanches doivent travailler, être exploitées par la suprématie blanche en France et tout, pour moi, c'est pas problématique. Pour moi, c'est le fait qu'elle lutte pour le féminisme, c'est une bonne chose. Après, je préfère que la personne soit également basée et ait la bonne position sur le racisme systémique ou sur le colonialisme et tout. Mais c'est pas un souci. Et tu me dis, oui, il faut pas parler des individus. Mais je suis désolé, mais les gens qui écoutent le propos d'Houria Boutelja, ils le comprennent comme ça. C'est ça l'idée véhiculée, que Boutelja le veuille ou non. On va prendre un autre exemple. Et du coup, pourquoi est-ce que moi, je peux te poser une question? Pourquoi est-ce que Boutelja se dit pas progressiste? C'est pas la question. On va prendre un autre exemple parce que moi, je veux pas changer de sujet. Je veux rester là-dessus. Parce que si elle est pour le droit de vote des femmes, la lutte progressiste sur le droit des femmes, mais en fait, sur le droit des LGBT, comme elle est pour la lutte progressiste sur les questions antiracistes décoloniales, il n'y a aucune raison de ne pas dire progressiste en fait. Parce qu'elle est progressiste. Du coup, on va prendre un autre exemple pour que pour qu'on continue la discussion, parce que j'ai pas envie de parler d'Houria Boutelja. Je veux continuer cette discussion sur le féminisme. La lutte contre, on va prendre typiquement la lutte contre le harcèlement sexuel, le harcèlement sexiste et sexuel. Tu es d'accord que ces derniers temps, il y a eu des lois qui sont passées pour que le harcèlement de rue soit qualifié comme un délit. Ça, c'est arrivé. Il y a des amendes maintenant qui sont mises aux hommes qui font du harcèlement de rue. Ouais, ça a été mis en place. Ouais. D'accord. On est d'accord là-dessus. Tu es d'accord sur le fait que les premières personnes qui sont touchées par ces amendes, ce sont les hommes non blancs? Alors, il me faudrait des stats, mais en vrai, ça m'étonnerait pas, ouais. Parce que statistiquement, c'est plutôt des personnes pauvres. Et donc, ouais. Attends, principalement, c'est sans doute une disproportion. C'est sans doute une disproportion, mais ce sont principalement des personnes non blanches parce que ce sont principalement des personnes précaires qui zonent dans la rue parce qu'elles n'ont pas les moyens d'occuper d'autres espaces. Donc, c'est les personnes qui sont dans la rue parce qu'elles ne peuvent pas être ailleurs. Voilà. Donc, c'est les hommes non blancs qui subissent principalement ces amendes contre le harcèlement de rue. Ok, on est d'accord. Donc, on est d'accord que cette lutte contre le harcèlement... Est-ce que je termine. Laisse-moi terminer juste ma phrase. Est-ce que c'est plus de 50%? Je m'en fous. Quand tu dis majoritaire, c'est ça que ça veut dire? Donc, les hommes... oh putain, tu me fais chier, voilà, tu me coupes et tu me fais perdre le fil. Non, mais juste pour comprendre, est-ce que tu dis plus de 50%? Je termine. Donc, si ces lois pour qualifier le harcèlement de rue comme un délit, finalement, se répercutent principalement contre les hommes non blancs, qui vont payer des amendes, qui vont devoir faire face à la loi vis-à-vis de tout ça. Donc, ce sont des hommes non blancs. Donc, finalement, c'est aussi les femmes non blanches qui vont subir les répercussions de ces amendes-là, parce que ce sont des hommes de leur foyer qui vont être impactés financièrement par ces lois. Donc, finalement, ces lois contre le harcèlement de rue ne sont pas en faveur des femmes non blanches, parce que économiquement, ça se répercute aussi sur le niveau de vie de leur foyer. Donc, ces lois contre le harcèlement de rue, finalement, elles ne sont bonnes que pour les femmes blanches. Parce que elles, ça va pas avoir d'impact sur elles, ça va pas avoir d'impact sur leur famille, ça va avoir de l'impact que sur les hommes non blancs et sur leur foyer. Donc, cette stratégie féministe-là, c'est une stratégie fémonationaliste parce que finalement, elle n'a pour but que de favoriser les femmes blanches, tout en même temps disqualifiant les hommes non blancs et les faisant passer comme plus sexistes que les hommes blancs. T'es pour enlever, toi, les amendes
Oui, je suis pour. Je pense que c'est absurde. Je pense que les femmes, c'est pas le harcèlement de rue qu'elles ont. Enfin, c'est pas le harcèlement de rue qui les. Je suis désolée, je suis fatiguée. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots. Non, t'inquiète. Pas le harcèlement ça de rue arrive. qui leur pose le plus problème. C'est principalement le fait qu'elles n'ont pas de moyens financiers, qu'elles sont moins payées que les hommes, qu'elles ont accès qu'à des postes mal rémunérés, des mi-temps imposés, etc. Je pense que c'est ça, parce que moi, je suis matérialiste avant tout, et que les Ouais, conditions ok. Non, matérielles c'est d'existence des intéressant. gens, D'accord. les conditions matérielles d'existence des gens, c'est vraiment, c'est la base, c'est fondamental. Du coup, qu'est-ce que toi tu ferais pour lutter contre le harcèlement de rue que subissent les femmes? Bah, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux faire contre le harcèlement de rue? Je sais pas. Déjà, on donne du taf à tout le monde, on donne des moyens d'existence viables à tout le monde, et déjà, tu verras que le harcèlement de rue, bah, il y en aura moins. Et puis après, bah, faut mettre en place des campagnes de, je sais pas, moi, des campagnes de communication. J'en sais rien. Et moi, je suis pas politologue, hein. Moi, je vois le monde qui m'entoure et je l'analyse. Je fais pas des plans sur l'avenir. Je suis pas idéaliste comme toi. J'ai pas Attends, des wow. solutions toutes Pas pensées d'attaque pour tout le monde. personnelle, s'il te plaît. Je suis pas idéaliste, je sais pas d'où ça vient. Bah, t'es un peu idéaliste quand même. Pas vraiment, hein. Alors, je sais pas, parce que, ok, juste pour reprendre l'argument sur les amendes, quand tu harcèles une femme dans la rue, Oui, mais là, on est en train je de suis pas s'éloigner du sujet très. parce que là, tu, Je là, suis tu pas te, vraiment là, tu te convaincu qu'il faut les concentres. enlever, en fait. Là, on est en train de s'éloigner. Laisse-moi Est-ce qu'on. terminer. On est en Attends, train de est-ce que je peux juste te répondre? Non, Est-ce parce je que je peux- m'en fous du harcèlement de rue. Ce que j'essaie de te prouver, c'est que le fémo nationaliste Ok, existe. Léo, moi je Et que m'en le fous pas fémo- du harcèlement Non, de rue, donc je tu peux me laisses pas répondre sur la finir, question. donc tu m'obliges à m'énerver. Laisse-moi Non, mais y a terminer. pas besoin de Le s'énerver, genre. harcèlement de rue, c'est pas la question. C'est un exemple pour te montrer que le fémo nationaliste existe et qui va à l'encontre des intérêts des femmes non blanches. Moi, je suis pas Ok. convaincu que c'est du fémonationalisme. Mais je viens de te le prouver. Parce que, Je viens de est-ce te que le je peux montrer. t'expliquer? Est-ce que je peux t'expliquer ma position? Quand tu as une amende, en fait, ce que tu as préconisé pour lutter contre le harcèlement de rue, c'est-à-dire, en effet, genre avoir une vraie politique de création d'emplois, lutter systémiquement contre les causes de pauvreté, contre toutes ces choses, évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça et ne pas supprimer les amendes pour le harcèlement de rue? Enfin, je vois pas. En fait, c'est pas des trucs mutuellement exclusifs. Pour moi, tu peux lutter systémiquement pour réduire ces harcèlements. Déjà, il faut évidemment genre lutter contre Ouais, c'est les normes de fascinant. genre, C'est qui fascinant. sont quand même le Je truc numéro pense 1 que qui fait que les hommes oui, mais harcèlent les c'est femmes pas dans la le rue. sujet en fait. C'est pas de ça dont on est en train de parler, Bah Bad si, Notch. on est en train de parler du Non, on harcèlement est de en rue. train de parler de l'existence du fémonationalisme et c'est toi qui, chaque fois que je te donne un exemple, tu t'attardes sur cet exemple pour dire non mais attends, mais en fait cet exemple, en fait t'as pas de pensée conceptuelle. Est-ce que t'as le même raisonnement C'est ça pour le truc, en est-ce que t'as fait. le même raisonnement pour les féminicides? Mais en fait c'est pas ça dont on est en train de parler. Est-ce qu'on va ne pas sanctionner les féminicides dans la société parce que ça toucherait mais en fait, je vais disproportionnément pas un aller, certain groupe désavantagé structurellement? je vais pas Non, aller mais sur cette pour moi, je suis conversation désolé, parce que mais je pour ne moi, suis ta pas en train de position est parler de assez ça. catastrophique sur le fait de supprimer les amendes pour le harcèlement de rue parce que ça toucherait disproportionnément les personnes non blanches ou les hommes non blancs. Oui, donc Je c'est pense raciste. pas que c'est une bonne idée. Je pense Mais c'est raciste en fait je pense comme qu'on mesure. peut lutter contre le harcèlement de rue par un tas d'autres mesures Mais en fait, et tu veux sans pas doute parler du garder le sujet. fait que c'est illégal et Non, qu'il y non, ait mais je vais pas. Je suis désolée, une Badmo, je vais amende, pas me non? laisser avoir. Moi, je suis pas en train de parler de ça. Je suis pas en train de Non, mais parler attends. de ça. Je suis pas en train de parler de. Ok, Qu'est-ce qui- j'ai Je suis l'impression pas que en tu train de abordes cette parler de qu'est-ce conversation. qu'il faut faire pour résoudre les problèmes liés au patriarcat. Je suis en train de te montrer que le fémonationalisme existe et que Mais pour moi, c'est c'est pas du et fémonationalisme. Je viens que le d'expliquer pourquoi c'était pas du fémonationalisme. le fémonationalisme s'intègre dans le progressisme. C'est de ça dont je suis en train de parler. Donc, Attends, je suis navrée, je suis pas là pour c'est te faire pas un programme pour fémonationaliste de t'expliquer comment mettre lutter des contre le amendes patriarcat. aux gens qui harcèlent les autres gens dans la rue. Tu as dit quelques minutes. C'est pas fémonationaliste de faire ça. D'accord avec moi parce que ça va à l'encontre des intérêts des femmes blanches et des hommes non blancs, des femmes non blanches Mais et des hommes non blancs. avec cette logique, on rend le meurtre légal. Parce que on rend le vol légal. Attends, laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer. Est-ce qu'on peut juste genre avoir une vraie conversation de fond et écoute ce que je suis en train de dire. Avec cette logique, tu rends le meurtre légal. Parce que c'est très probable que les personnes non blanches en France
font des meurtres disproportionnément par rapport à leur pourcentage dans la société. Du coup, avec le même argument. Alors, attends, déjà, laisse-moi terminer. Non, s'il te plaît, Léo, laisse-moi terminer. Je suis pas un taré, j'essaie d'avoir une conversation. Tu changes de sujet, gros. Tu fais que changer de sujet parce que tu veux pas parler du fémonationalisme et de son existence. Et tu racontes en plus des trucs dingues. C'est pas un truc dingue. Avec cette logique, tu rends le meurtre légal. Parce que tu es en train de dire que, comme ça touche disproportionnellement les personnes non blanches, de rendre le meurtre illégal, moi, je parce que parle pas de ça avec toi. ça met des personnes non blanches en prison. J'ai pas des conversations comme ça avec toi. Tu veux qu'on débatte avec toi, change pas de sujet. Mais c'est la même logique que ce que tu es en train de dire. Ok, je suis vraiment désolé, mais je sais pas si on peut continuer de parler parce que j'ai pas l'impression qu'on peut avoir une discussion constructive sur le fond, vu le ton qui a démarré. Je comprends pas pourquoi on est sur ce ton. C'est parce que tu dis des trucs qui sont aberrant et en plus tu ne parles pas du sujet. Le sujet, c'est que le fémonationalisme va contre les intérêts des femmes non blanches, comme je viens de te le démontrer. Mais je suis d'accord, mais c'est pas ça. Le fémonationalisme, c'est sur ça que je suis en désaccord avec toi. Alors, d'accord, un autre exemple. Je suis contre le fémonationalisme. Allô. Je suis contre le fémonationalisme. Je considère pas que mettre des amendes aux gens qui harcèlent les gens dans la rue, c'est du fémonationnisme. C'est ça ma position. Est-ce que on peut ne pas déformer ma position? Je viens de te démontrer que ça va à l'encontre de l'intérêt des femmes non blanches et des hommes non blancs. Je suis pas d'accord. Je pense que quand une femme non blanche fait harceler dans la rue, d'ailleurs par n'importe quel homme, ça peut être par un homme blanc ou par un homme non blanc, ou par une personne non binaire techniquement, je pense que c'est plutôt une bonne chose que ça soit illégal et qu'il y ait une amende, ouais. Oui, mais si ces amendes elles ne sont données qu'aux hommes, que contre les hommes non blancs. C'est pas que contre les hommes non blancs. Mais gros, mais tu sais bien que la police est raciste. Fais pas comme si on vivait dans une société idéale. Fais pas comme si le monde il était beau et il était gentil. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le réel. Écoute ce que je suis en train de dire. J'ai juste dit c'est pas seulement. Toi t'as dit c'est seulement les hommes non blancs. Mais c'est pas seulement... dans l'immense majorité des cas. Oui, mais c'est pas la même phrase de dire c'est seulement les hommes non blancs et c'est dans la majorité en fait, c'est pas la même phrase. Oui d'accord, t'as 90% de non blancs en prison. Ok, donc on est juste d'accord, on est d'accord du coup. Que le système carcéral et judiciaire est raciste. Enfin, je veux dire, oui, donc il faut luttons contre le racisme systémique dans la justice et dans la police alors. Donc ne faisons pas de fémonationalisme. Je suis d'accord avec toi, je suis contre le fémonationalisme. Donc, depuis le début, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je comprends même pas pourquoi on est énervé. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Okay. Bon. Non, bon alors je vais prendre un dernier exemple. Qu'est-ce que tu penses des filles qui se sont fait refuser l'entrée à l'école parce qu'elles avaient des robes amples? Il faut pas refuser à l'entrée à l'école à une quelconque personne basée sur sa tenue, donc je suis contre. D'accord, ok. Donc et des robes amples, c'était quoi comme robe ample? Bah des robes amples, je sais pas, ils en vendent partout à H&M, des robes amples quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord, ok. Non, c'était pour savoir si c'était si on parlait d'un cas de racisme ou pas quoi. Bah oui. Il se trouve que les filles qui se sont fait refuser l'entrée à l'école à cause de ces robes-là étaient toutes non blanches. Et elles se font refuser l'entrée à l'école sous couvert de féminisme parce que soi-disant elles sont opprimées chez elles, on les force à s'habiller avec des abayas ou peu importe. C'est un exemple de fémonationalisme. Voilà, et je te dis et je te confirme que le fait de vouloir absolument que le harcèlement de rue soit puni d'amende, c'est le même principe. C'est les mêmes idéologies qui sont. Si, c'est du Marlène Schiappa. C'est Marlène Schiappa qui défend ça. C'est la même idéologie. C'est pareil, ça va ensemble dans le même système. Non, je pense pas que ça soit la même chose. Mais en fait, c'est pas ce que tu penses. Mais ce que tu penses, en fait, Balmuch, c'est pas intéressant. On s'en fout de ce que tu penses. D'accord, du coup, arrêtons la discussion. Du coup, ça sert à rien. Mais non, mais parce que, en fait, moi, je me base pas sur ce que je pense. Pourquoi tu veux discuter avec moi si tu penses que tout ce que je dis est inintéressant parce que ça vient de moi? Parce que je suis sympa et j'essaie de t'expliquer les choses. Et je me base pas sur ce que je pense quand je te parle. C'est pas très sympa de dire à la personne avec qui tu parles que de base, son avis n'est pas intéressant. C'est pas sympa de couper la parole à quelqu'un non plus. Donc laisse-moi au moins finir mes phrases. Je me base pas sur ce que je pense quand je t'explique des choses. Je me base sur ce que j'ai appris, sur ce que j'observe de la réalité et du monde, sur ce que j'observe du réel, tu vois? Tu comprends? Et le réel, il est comme je te l'explique. Le fémonationalisme s'inscrit dans le progressisme. Et c'est pour ça que Ouria critique le progressisme. Non, le fémonationnisme ne fait pas partie du progressisme.
Mais si, sauf C'est dans ton l'inverse monde du idéal. progressisme. Le Mais non, fémonationalisme, c'est exactement l'exemple que tu as donné. C'est-à-dire, on instrumentalise sous couvert de féminisme et de progressisme, on mène une politique de racisme. Refuser des filles à l'école parce qu'elles portent telle ou telle tenue spécifiquement pour des filles non blanches. Enfin, dans les cas concrets, c'est ça. Hein. On va pas se mentir. En instrumentalisant le féminisme pour en fait faire du racisme, ce n'est pas du progressisme. Et je comprends pas pourquoi des gens disent que c'est du progressisme. Quand l'extrême droite instrumentalise n'importe quelle lutte, en fait, quand l'extrême droite, par exemple, instrumentalise les droits des LGBT pour faire de l'islamophobie, ce n'est pas du progressisme. Le fémonationalisme, l'homonationalisme et ces choses-là sont réactionnaires. C'est l'extrême droite qui fait ça. Quand le gouvernement au pouvoir fait du racisme systémique en prétextant le féminisme ou quoi, c'est une politique raciste, réactionnaire, de droite. Pourquoi on dit que c'est progressiste ? Laisse-moi finir, parce qu'en fait, je vais juste conclure. Non, mais est-ce que tu comprends mon désaccord avec cette idée que c'est progressiste ? Je suis en désaccord total. D'accord. C'est un contre son camp des progressistes de dire ça. Oui, c'est céder. En fait, c'est céder à l'extrême droite. On cède le terme de progressisme à l'extrême droite en disant que c'est du progressisme. Ah, bien sûr. Alors, je vais juste te demander de me laisser conclure parce que j'ai mon rendez-vous chez le docteur. Là, vas-y, donc, conclue. Je dois y aller. Pas de souci. Gros, c'est très beau. Vraiment, c'est magnifique ta manière de penser. Me prends pas de haut comme ça, vraiment, c'est pas très utile. Parce qu'en fait, c'est pas très intéressant. Tu baignes dans un univers magiquement idéal. Ok, oui, je sais, j'ai tort parce que je suis dans un univers. Non, mais je vais t'expliquer, laisse-moi finir. Putain, mec, j'ai 39 de chèvres. Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce que tu vas dire n'a pas d'intérêt ? Terminer mes phrases, quoi. Putain. Ok, vas-y, dis que je baigne dans un milieu et donc j'ai tort. Non, mais en fait, le fait que tu te bases sur des définitions et que tu ne t'inscrives pas dans le réel, ça t'empêche d'analyser la réalité. En quoi je m'inscris pas dans le réel ? Ça t'empêche d'analyser la réalité de manière matérialiste. T'as pas démontré que je m'inscrivais pas dans le réel. Oh putain, tout ce que j'ai dit là. Tu me casses les couilles. Allez, va niquer ta mère. Ok. Bon, bah ça s'est passé à peu près aussi bien qu'on pouvait espérer. Hein.